27 juin 2018. Et alors? Et alors? Ça veut dire qu'il y a 30 ans, jour pour jour, Michael donnait son premier concert au Parc des Princes. Tu vois ce ticket? Ouais. C'est un billet non utilisé que j'ai acheté sur eBay il y a quelques années. Il va me permettre d'assister au concert. Bah ouais, mais comment tu vas faire? On est en 2018. Davey parviendra-t-il à atteindre les 88 miles à l'heure? Comprendra-t-il qu'il n'y avait pas besoin d'attendre la date anniversaire pour retourner dans le passé? La production aura-t-elle les moyens de se payer une maquette plus réaliste? Vous le saurez peut-être dans le prochain épisode. Salut les fans, aujourd'hui je m'attaque à un monument. Mais c'est même plus qu'un monument. C'est-à-dire, les monuments, ils sont là, et le Batour, lui, il est là. Bref, vous l'aurez compris, cette vidéo est aujourd'hui consacrée à la plus grande tournée de Michael Jackson. N'ayons pas peur des mots. Et je vais tenter d'analyser pourquoi cette tournée fait fantasmer les fans. Pourquoi les fans frissonnent quand ils parlent du Batour? Si, tu frissonnes. Pourquoi les fans entretiennent-ils un lien si particulier avec cette tournée? Et surtout, pourquoi le Batour fête ses 30 ans cette année? 1987. Michael Jackson sort enfin le successeur de Thriller. 5 ans après la sortie de l'album de tous les records, le public découvre un disque coup de poing destiné à asseoir sa suprématie sur l'industrie musicale. Plus d'1 an aura été nécessaire à l'enregistrement de cet album. Des dizaines de démos auront été enregistrées. Obsédé par le dépassement des ventes de Thriller, Michael avait paraît-il écrit le chiffre de 100 millions sur un petit bout de papier qui croisait son regard tous les jours. C'est ainsi qu'en août 87, le public découvrit l'album Bad. Accompagné de clips encore plus travaillés, d'une promotion gigantesque et d'un nouveau look détonnant, l'album Bad allait surtout être porté par une tournée devenue mythique et devenue également le symbole d'un Michael Jackson devenu roi du monde, le Batour. Le Batour, cette tournée absolument mythique avec un Michael Jackson au sommet de la danse en veux-tu en voilà, du Pepsi, des produits dérivés, des concerts de ouf, des tenues de scène de ouf, bref, la oufitude poussée à son paroxysme. Mais essayons de comprendre ce qui se passe en 1987 quand Michael Jackson sort l'album Bad et qu'il décide dans le même temps de se lancer dans une tournée mondiale. Quand sort l'album Bad, Michael revient après un long moment d'absence. Devenu un phénomène planétaire avec l'album Thriller, il n'avait malheureusement pas fait de tournée mondiale comme les fans l'attendaient. Au lieu de ça, sa mère l'avait plus ou moins contraint à partir une dernière fois en tournée avec ses frères. De là naîtra l'album Victory et le Victory Tour, qui ne concernera malheureusement que l'Amérique du Nord. En 1987, Michael Jackson ne s'était donc pas produit sur une scène en dehors des États-Unis depuis 8 ans. C'était avec le Destiny Tour. Alors évidemment, quand il annonça partir en tournée pour la première fois en solo et que le Batour allait notamment visiter l'Asie et l'Europe, c'était déjà un événement avant même d'avoir commencé. Michael avait vraiment imaginé la promotion de Bad avec une gigantesque tournée, car il était à la fois désireux de rencontrer le public en dehors des USA, mais il voulait aussi prouver qu'il pouvait proposer un show inoubliable sans ses frères. De plus, Michael s'était adjoint les services de Frank DiLeo, ancien grand ponte d'Epic Records, adepte des queues de cheval et des gros cigares, et qui avait une manière bien particulière de gérer la carrière de son protégé. Parlant à sa place la plupart du temps et lançant en coulisses quelques rumeurs bien tordues comme le caisson à oxygène ou l'achat des os d'Elephant Man, DiLeo créa petit à petit un personnage autour de Michael Jackson. Un homme mystérieux, fuyant les médias et ayant en plus des occupations un petit peu étranges. Ah oui, tout était fait pour garder un mystère absolu autour de lui. Michael Jackson était devenu impalpable.
presque comme un mirage, à se demander s'il existait réellement. Et ce phénomène qui en plus battait des records de vente, dansait comme aucun autre et proposait des clips révolutionnaires, eh bien ce phénomène allait venir à la rencontre du public. C'était donc un événement, et en plus Michael avait annoncé que ce serait sa dernière tournée. Autant dire que les curieux se sont précipités pour acheter les places. En juillet 87, les premières dates du Bad Tour sont annoncées dans la presse. Le tout premier concert est prévu le 12 septembre à Tokyo, au Japon. En coulisses, les préparatifs commencent au Pensacola Civic Center en Floride. L'endroit avait une acoustique horrible, mais il avait été volontairement choisi car on disait que si ça sonnait bien au Civic Center, eh bien ça sonnerait bien partout. L'album Bad n'étant pas encore sorti, il est décidé de reprendre une grosse partie du Victory Tour de 1984. En effet, seul le public nord-américain avait pu voir ces concerts et c'était donc une manière de boucler la boucle 3 ans plus tard. Dans la première version du concert, seules 2 chansons de l'album Bad furent jouées sur scène. C'était I Just Can't Stop Loving You qui était déjà sorti au moment du premier concert et la chanson Bad. Mais lors de la seconde partie du Bad Tour qui est survenue après une pause de plusieurs mois, d'autres répétitions ont eu lieu et durant lesquelles les autres singles de l'album Bad furent ajoutés, modifiant ainsi profondément le show. C'est pour ça que les puristes dissocient la version 87 du Bad Tour de la version 88. La version 87 étant un Victory Tour légèrement modifié, alors que la version 88, elle, avait subi de profonds changements, avec la disparition de la quasi-totalité des titres des Jackson au profit de ses albums solo. Et c'est précisément cette version du concert qui fait frétiller les fans encore aujourd'hui. Si. Tu frétilles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Team 87 ou Team 88. De plus, les derniers concerts de Michael en Europe dataient de 1979 lors du Destiny Tour, autant dire une éternité sur l'échelle de Michael. Car depuis les Jackson, son style, sa danse, même son chant avait beaucoup évolué. La danse était devenue quasiment aussi importante que son chant, et son look était beaucoup plus singulier. Aller voir Michael Jackson en concert, c'était aller voir un véritable personnage avec un concert hors du commun, jamais vu à l'époque. Nobody moves like Michael, disaient les Américains, et ils avaient raison. De l'avis de tout le monde à cette époque, le show était extrêmement bien huilé, tout était parfaitement rodé et préparé. Enfin, presque. On pouvait y voir les chorégraphies de ses clips, des effets spéciaux, de la magie et même une grue à laquelle Michael se suspendait au-dessus du public. A l'époque, le Bad Tour était novateur, personne n'avait jamais rien vu de tel et Michael semblait heureux d'être sur scène. Il souriait en permanence et se dépensait sans compter. Le public en avait pour son argent et en prenait plein les yeux et plein les oreilles. C'était les débuts de sa collaboration avec Jennifer Batten, le grand Greg Phillinganes était au clavier, Ricky Lawson à la batterie, et Chris Cornell avec son truc qui faisait un son de merde, sérieux. Mais bref, c'était le Bad Tour et tout était génial. Michael jouait même à Tarzan, et regardez, il y avait même la cabane au fond du jardin. Non, pour ça, j'ai pas d'explication. Alors évidemment, quand le Bad Tour débarque en France en juin 88, c'est l'effervescence. L'affiche du concert se retrouve partout à Paris, dans les rues, les métros, les bus. Personne ne peut ignorer l'événement et le public français, comme dans les autres pays, se jettera sur les places disponibles. Enfin presque. Ah oui, car un concert prévu à Lyon a dû être annulé faute de places vendues. Sans déconner, cocorico quoi. Non mais vous savez, à cette époque on commence à voir apparaître un Michael bashing, parce que bon, c'est la France quoi, enfin, tout ça. Malgré tout, les concerts parisiens ont été très prisés par nos stars françaises et ils se sont bousculés pour aller voir Michael. Tout le gratin de pâtes parisien, la crème de la cerise sur le gâteau était là. Muriel Robin, Yves Montand, Patrick Sébastien, Lio, Philippe Laville. Le seul problème, c'est que maintenant, nous, en France, si vous voulez, il y a du boulot. Voilà. Il y avait même Johnny Hallyday.
Enfin bon, on va pas trop en parler non plus. Non, mais tout le monde se souvient de ses propos à la fin du concert, et on va pas remuer le couteau dans la plaie. En plus, vous me connaissez, j'aime pas rajouter de l'huile sur le feu. Il a chanté d'autres chansons en playback complet comme Madonna, et moi ça m'a un petit peu gonflé là, ça m'a foutu les moules. Moi je trouve que quand on est un artiste sur scène, on chante pas en playback. Mais il l'a pas fait exprès, il est tombé dans une bouteille de whisky ce soir-là, c'est l'accident bête quoi. Le Bad Tour est entré dans la légende car cette tournée est arrivée alors que Michael venait de sortir Bad qui rencontrait un énorme succès à travers le monde. Il succédait lui-même à Thriller qui avait explosé tous les records et pour lequel Michael n'avait pas fait de tournée mondiale. La demande du public était donc énorme et les places se sont arrachées partout où le Bad Tour passait, comme par exemple lors du gigantesque concert de Liverpool devant 125 000 personnes, ou lors des 7 concerts à guichet fermé donnés au mythique stade de Wembley à Londres. Une performance qui lui valut de figurer dans le livre des records. Michael proposait un show absolument novateur avec une mise en scène époustouflante. Personne ne bougeait comme lui, personne n'était aussi impressionnant, personne n'était aussi virevoltant, bref, personne ne proposait un tel spectacle. Michael Jackson était alors au sommet de son art, en pleine possession de ses moyens et surtout, il semblait heureux de faire cette tournée. Forcément, tout ça s'est ressenti dans le spectacle et par répercussion, le public l'a ressenti aussi. Les fans ont également été sensibles à la quasi-absence de playback que Michael utilisera malheureusement plus durant les autres tournées. Ce point sensible qui divise encore aujourd'hui fait que beaucoup s'accordent à dire que le Bad Tour était sans doute sa meilleure tournée. Alors forcément, pendant et après le Bad Tour, les fans ont attendu un album live ou un concert en vidéo. Quincy Jones lui-même le disait dans une interview accordée à Télérama que la sortie d'un album live était probable. Eh bien, rien, nada. Silence radio. Les mois et les années passèrent sans qu'aucun Bad Tour sous aucune forme que ce soit ne soit proposé au public. Seuls les fans japonais ont eu la chance d'avoir un Bad Tour en version 87 diffusé à la télé. Et ça a donné lieu à des copies de VHS qui se vendaient entre fans mais qui la plupart du temps étaient en qualité pourrie. Il existait aussi d'autres copies vidéo ou audio d'autres concerts de la tournée qui s'échangeaient mais qui la plupart du temps étaient aussi en qualité très moyenne. Et cette absence de sortie officielle a frustré les fans pendant de nombreuses années et contribué à mystifier le Bad Tour. Alors bien entendu, quand en 2012 est sorti le coffret Bad 25 avec enfin une version 88 du Bad Tour en vidéo, je peux vous dire que les fans ont explosé de joie avant de retomber très vite. Et ouais, la qualité vidéo était médiocre. Pour ça, je vous invite à voir cette vidéo. Si bien que la légende du Bad Tour n'est pas totalement retombée. Car vu la qualité vidéo de certains extraits diffusés dans le film Moonwalker par exemple, ou plus récemment dans le documentaire de Spike Lee consacré aux 25 ans de l'album Bad, eh bien les fans attendent désormais une hypothétique sortie vidéo d'un Bad Tour en HD. Et nous voilà repartis dans le fantasme et l'attente. Et ça risque d'être long. En tout cas, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, ciao. Regardez bien, voici Michael Jackson sur la une, en exclusivité. Ce qui sera dans le commerce demain, que personne n'a encore entendu, c'est-à-dire extrait de cet album Bad, Michael Jackson avec Sierra Garrett. Voici le dernier 33 tours de Michael Jackson, c'est du cousu main. Les arrangements sont signés Quincy Jones, un grand nombre de chansons sont signées également de Michael Jackson. Le clip qui accompagne, on devrait dire le film, puisqu'il s'agit d'un film qui dure 26 minutes, est signé lui de Martin Scorsese et le metteur en scène de Taxi Driver entre autres. Alors c'est un événement dans le monde du showbiz. Le titre de cet album c'est Bad. C'est un sacré danseur. Oui, magnifique, magnifique. Et puis on sent qu'il y a en plus du travail, il y a un véritable bonheur d'être sur scène, ça passe d'une manière extraordinaire. Le spectacle en lui-même est absolument fabuleux. Les lumières sont bien faites, il danse comme un dieu. La voix est parfaite, enfin, je veux dire, c'est plus qu'un spectacle, ça devient un spectacle de l'an 2000. C'est fabuleux. Les gens qui ne voient pas ça, je les plains beaucoup parce que
extraordinaire. Moi j'aime Jackson parce que c'est un magicien et il me fait rêver quoi. Je regarde ça comme une gosse. C'est un spectacle inoubliable, lequel je pensais que tout le monde allait voir. Est-ce que vous pensez que ce soir il a fait vraiment un grand match? Il a fait un grand show et un grand match. Absolument. Le seul problème, c'est que maintenant, nous, en France, si vous voulez, il y a du boulot.